Yo les gars, c'est votre gars Angelo, je suis au direct du bureau avec Bass the fucking plug, le nouveau talent. Comment je peux dire? Le nouveau talent c'est bon ou pas? La révélation. Aïe aïe aïe, la révélation c'est très pointueux. C'est très très fort, fort, fort. Il y a un an je t'ai vu sur les réseaux, je croyais que t'étais Bass l'autre. For real. Mais maintenant je sais plus qui est le numéro 1 qui... faut que tu me dises ce qui est le boss maintenant. Faut que je vois avec lui. Faut que tu vois avec lui. Ouais, je vais voir avec lui. En tout cas, félicitations déjà pour tout ce que t'as mis en place sur un an. Ouais, merci. C'est incroyable. C'est vrai. C'était une ligne droite, franchement, c'était une ligne droite de ouf. Et je suis trop contente, hein. C'est le taf. Je suis heureuse. C'est quoi, en fait, explique-moi le départ déjà. Parce que à la base, moi j'ai vu que t'étais dans le sport. Ouais. Athlétisme. Cyclisme. Cyclisme. Ouais. Ok. En fait, le virage entre cyclisme et mode styliste, explique-moi. C'est vrai que c'est étonnant. De base, j'étais dans le sport. J'étais dans les études aussi à Sciences Po Paris. Donc voilà, avec une famille très fière de moi, parce que j'étais dans des grandes études, etc. Et T'as un cerveau en vrai. skip. Ouais, c'est fort, hein. C'est ouf. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je continue de m'entraîner, etc. avec mon coach Grégory Boger à l'INSEP. Et puis un jour, on m'a appelé pour faire assistante styliste sur un tournage, donc avec Get Music. Donc l'équipe. Attends, mais là, tu vas trop vite. Tu vas trop vite déjà, là. Parce que t'étais à l'entraînement et on t'appelait pour du stylisme. Regarde, je t'explique ma vie, comment elle était. J'étais à l'entraînement le matin. Ouais. Je suis sortie de l'entraînement, j'allais en cours à Sciences Po. Ouais. Je sortais des cours de Sciences Po, j'allais faire serveuse. Non, je faisais du babysitting, j'allais chercher les petites à l'école à 16h10, à rue du Bac. Ouais. Je finissais avec elle à 20h. Ouais. Je sortais du babysitting, j'avais 30 minutes pour manger. Pour aller au taf, je faisais serveuse de 22h à 4h au Grail, rue Faubourg Saint-Honoré. Ça veut dire que j'enchaînais, c'était mes journées. Comme ça, tout le temps. Tous les jours. Jusqu'à Pour payer mon loyer, j'ai fait ça pendant... Franchement, je suis sortie de chez moi très jeune déjà. Je suis sortie de chez moi, j'avais 15 ans. Mais t'as quel âge là? J'ai 19 ans. Oh non. Je te jure que je savais pas. Ouais, si j'ai 19 ans. Je croyais que t'étais une tantine, je croyais que t'avais 25 ans, 20, je sais pas moi, 20, 27. Tu dis tantine genre mais à coupe ou... Non, tantine, tu sais, plus âgée quoi. J'ai capté. Non, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Je suis une 2002. C'est incroyable. Non. On dirait pas. C'est incroyable. Parce que là, en fait, ça change tout. Là, toutes les questions que j'avais, ça change tout. Ah, ok. Parce que, en fait, si à 19 ans, t'arrives à avoir une vision et une direction telle que celle-là, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Franchement, faut toujours anticiper. Hein. Ça se trouve, là, demain, je vais me réveiller, j'aurai plus rien, tu vois. Ouais. Donc, c'est toujours anticiper, toujours rester focus. Ok. Donc, du coup, revenons à la partie où tu faisais ton tour de... Ouais, ma routine... Ah, le cyclisme? Non, quand je suis au Tour de France. Ma routine de la journée? Ouais, c'est ça. Ouais, mes routines de journée, c'était ouf. Il y a très peu de personnes qui le voyaient. Enfin, mon coach et mes proches, je m'entraînais très tôt, à 6h du matin, pour pouvoir aller m'entraîner. Il faisait noir encore quand je sortais. Je sortais avec mes petites lampes et tout, pour pouvoir rentrer, pour avoir le temps d'aller en cours et d'enchaîner mes 2 tafs. Parce que si j'enchaînais pas mes 2 tafs, j'avais pas de quoi payer mon loyer, j'avais pas de quoi vivre. Donc je faisais ça tout le temps. Et puis à un moment, j'ai regardé Validé, la série Validé quand elle venait de sortir. Et j'ai kiffé le rôle de... Comment elle s'appelait dans la série déjà? La femme de Franck. Je sais pas c'est quoi son nom exactement dans la série, mais je vois très bien qui c'est. Ok, exactement. J'ai kiffé ce qu'elle faisait et tout, vraiment être là, gérer la carrière de l'artiste. Ouais, elle était DA en même temps, c'est elle qui gère avec les maisons de disques, etc. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup Diams. Et Mélanie, je l'ai rencontrée justement, et elle m'avait parlé aussi du parcours de sa mère qui travaillait dans les maisons de disques. Diams, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. J'avais fait une dotation pour son association. Attends, t'en vois trop d'infos. Parce que Diams... Tout le monde la cherche à la base. Diams, franchement, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'était pareil, de l'audace. Et en fait, je l'aimais trop et je voulais avoir un contact avec elle. Et comment t'as fait pour rentrer en contact avec Diams? Parce que tout le monde la cherche là. Exactement, j'ai rempli le formulaire en ligne de son association. Smart, logique. Et j'ai eu un retour de sa maman. Sa mère qui m'a envoyé son numéro et son adresse.
Ouais, et du coup, j'ai échangé avec sa mère, j'ai fait des gros sacs d'habits et tout, bah, justement, que je voulais donner. Et je suis allée chez elle. Ok. Je suis allée chez elle, je vais pas dire où, je suis allée chez elle. Et du coup, on s'est rencontrés Chez là-bas. James Et pour te dire, une anecdote de fou, elle m'a offert un livre. Un livre, c'est un carnet de notes vide. Et elle m'a dit, tes projets, écris-les là, et ça va bien se passer. Et pour te dire, vraiment, 3 semaines après, j'ai fait mon premier projet entre guillemets en tant qu'assistante quand on m'a appelée. La semaine d'après, on m'a appelée en styliste la première fois. J'ai noté sur le carnet, on m'a appelée 4 fois par semaine minimum, j'enchaînais. Et je note tout, et encore à l'heure d'aujourd'hui, je note tout dans ce carnet. Est-ce que tu peux noter quelque chose pour moi? Bah, s'il te plaît. Sauve-moi, Bass. Je vais noter un projet pour toi, t'inquiète. C'est incroyable. Ouais. Ça fait même pas 10 minutes là qu'on échange. Ouais. T'as déjà envoyé beaucoup. Beaucoup d'infos. On peut s'arrêter là si tu veux. Oh, c'est ouf. Ouais. Ok, c'est ouf ça. Ouais, donc... Et du coup, là maintenant, vous êtes toujours en contact ou c'est terminé? Bah si, vis-à-vis de l'association, etc. En plus, j'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau de l'architecture et tout, là, tout ce qu'elle fait à côté. Et aussi ses voyages à la Mecque. Je suis de confession musulmane et du coup, je suis beaucoup et je la félicite pour tout ça. Donc c'est cool. Ok, lourd. Ok, lourd. Et du coup, quand on passe la barrière, premier appel, le premier call que tu as eu pour le stylisme, c'était qui? Tu te rappelles encore? Ouais, je me rappelle encore. Mais en fait, ce qui s'est passé avant ça, et je pense que c'est important de le dire, puisque les gens, ils le savent pas vraiment, je me cherchais. Et moi, je voulais absolument être, absolument entre guillemets, je voulais vraiment être dans l'artistique. Ok. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé par faire des shootings photos dans la rue. Et, De toi? De moi. Ok. Je faisais des shootings photos. Si on descend sur mon Insta, on peut voir les photos. Et après, il y a des photographes qui ont commencé à me contacter. Et ces mêmes photographes-là étaient en contact avec d'autres personnes. Donc en fait, on me voyait plus ou moins, on commençait à me contacter, etc. Et je faisais tout le temps des shootings pour des marques. J'ai posé pour des marques, etc. Marque connue ou inconnue? Non, des designers, des créateurs. Non, des jeunes créateurs. Ouais, des jeunes créateurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces jeunes créateurs, ils connaissent des artistes parce qu'ils placent sur des artistes, etc., etc. Et du coup, j'ai rencontré une directrice de prod qui a beaucoup aimé mon audace et vraiment la détermination que j'avais. Et elle m'a contactée. Et moi, je lui ai dit vraiment que je voulais faire assistante de prod. De base, je voulais faire assistante de production et devenir directrice de prod. Et je me rappelle, Nicolas Noël, NVZ Production, avait mis une annonce sur son Instagram en disant qu'il cherchait une assistante de prod. J'étais vraiment à l'autre bout de Paname et j'ai dû aller jusqu'à Montreuil, au bureau de NVZ. Je me suis tapé, genre, en plus, c'était vers ces eaux-là, comme vous chez vous à Aubervilliers, là, vers 18h. Comment tu parles d'Aubervilliers? Des bouchons, franchement, j'ai mis 1h30 juste pour aller au bureau pour lui montrer ma déterre. Genre, je voulais trop. Franchement, j'étais trop déterminée. Franchement, je lui ai dit, je suis là, je veux juste apprendre. Laisse-moi le temps, je me déterre avec vous, je veux juste apprendre et tout. Il me disait, ouais, mais avec le sport, ça va être compliqué, on te veut vraiment dans l'équipe. Ok, tu avais expliqué ton parcours. Ouais. Et au vu du sport, vu que j'avais des impératifs à l'INSEP et tout, je pouvais pas en gros arrêter pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, on m'a contacté, on m'a dit oui, voilà, on a un tournage et je te veux en assistante de production sur le tournage. C'était pour un artiste de chez Get Music. Et du coup, j'ai accepté. Qui est le label de Feneux. Ok. Exactement. Du coup, j'ai accepté, je suis allée. Et le lendemain, Feneux m'a appelé, il m'a dit ah mais t'es styliste et tout, Weshden elle a kiffé de ouf ton profil, elle veut grave bosser avec toi, tout ça. Weshden elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle a kiffé tout ça, il m'a dit, franchement il m'a appelé, il était 14h et moi je bossais comme je t'ai dit en tant que babysitting et j'étais aussi accompagnatrice d'enfants handicapés à ESH dans un collège dans le 13e. Il m'appelle, il était 14h et je bossais moi jusqu'à 18h avant de repartir à mon service du soir. Il me dit ouais, je suis au studio La Seine avec Weshden, elle veut faire un shooting, s'il te plaît, tu peux ramener 2-3 tenues pour 17h? Non. Mais moi, j'étais pas styliste. J'ai fait Mais assistante pourquoi lui, de prod. pourquoi il a cru que t'étais styliste? Parce que je sais pas, parce qu'en fait, j'ai fait assistante de prod, mais la directrice de prod, elle était aussi styliste. Ok. T'as capté? Donc, du coup, ça veut dire que je lui tenais ses affaires et tout à l'assistante de prod. Et en fait, lui, quand il est venu à la fin du tournage, il a kiffé ma déterre et tout, tu vois, la jeunesse et tout, il a grave kiffé. Et du coup, il m'a appelé, et quand il m'a dit t'es styliste, voilà, j'ai dit oui. Ah, j'ai dit oui. J'ai dit oui direct. Une semaine après, genre quand on a fini tout pour Weshden et tout, je lui ai dit mais vous savez les gars, je suis pas styliste, ils ont rigolé. Mais en fait, j'étais tellement déter que eux-mêmes ils ont pas capté que c'était faux, t'as capté. Mais je connaissais rien. Ça veut dire quand il m'a appelé à 14h, sous panique, je suis allée voir la directrice du collège et tout. Je lui ai dit voilà, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, faut que je rentre. Elle m'a dit vas-y rentre. J'ai pris ma CB, je suis allée aux Galeries Lafayette, j'ai acheté des tenues.
J'ai acheté des tenues. Oh, yes, j'aime ça, j'aime ça. Là, les gars, je me régale. Quelle régalade. Ouais, vous savez, la sauce tomate, bien, ou la sauce algérienne, bien, vous voyez, bien grasse. Ouais, j'aime ça. Là, je me régale. Sincèrement, respect. Merci. Je vais te dire la vérité, respect. Tu sais, quand on dit détermination, vision, tout le truc, tu vois, Ouais. ne pas avoir peur de miser son argent. Parce que tu vois, je pense que le plus compliqué quand on entreprend, c'est ça en fait. Mm. Miser son argent et ne pas, tu sais, calculer. Ouais. Et tu vois, quand j'écoute tout ce que tu racontes, est-ce que tu avais un plan? J'avais pas de plan, j'avais juste de la déter. Voilà. Ok, et maintenant? Et j'avais pas de plan. Là, ouais, j'ai des plans. Hmm. Là, ouais. Là, c'est carré. Est-ce que tu vois une grosse différence, ton plan, ta vie avec ton plan et ta vie sans ton plan? Franchement, ouais. Je m'évite beaucoup de choses. Je me suis pris grave des murs hein, quand j'ai commencé. Il y a plein de trucs que je savais pas. Il y a des gens, ils me disaient A alors qu'en fait c'était B. Tu vois, mais vu que moi je parlais que avec eux, je savais pas parler avec les autres. En fait, il y a un tas de choses. Même, tu vois, par exemple, dans la communication, des fois il y a des choses que tu dois forcément faire passer par mail, par exemple. Hmm. Toi, tu le fais passer par message. Après, on te dit, on t'a jamais dit ça, t'as pas de preuves, tu te retrouves sans. Tu vois, il y a un tas de trucs que j'ai subis que aujourd'hui je sais que. Et en plus, tu vois, aujourd'hui, voilà, j'ai ouvert ma société, c'est carré. J'ai mon Bravo. avocat, j'ai. Merci. Non, j'ai C'est mon lourd. équipe autour, ça veut dire j'ai des gens qui gèrent et puis moi aussi j'ai l'œil sur tout. Donc non, ça change beaucoup Ok, de lourd. choses. Franchement, respect. Quand tu dis, il y a des moments où il y a des personnes qui me disaient A et en fait c'était B, c'était par exemple dans quel cas de figure par exemple? Des personnes malhonnêtes. Des personnes malhonnêtes, Sur, tout sur- simplement. sur quel sujet? Par exemple, la personne va te dire, ok, tu peux habiller cet artiste-là, et en fait c'était pas. C'était plus. Bon, on m'a plus vu comme une petite. Parce que bah, j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Enfin, j'allais sur Ok. mes 18 ans en fait. C'est en février. Donc, ouais, je venais d'avoir 18 ans. Et ils me voyaient comme une petite, une femme. Et ils se disaient, bon, tranquille, on va lui dire. Par exemple, pour l'argent, on va lui dire. Vas-y, on lui donne 100 euros. Et eux, ils gèrent derrière et ils prennent 800, tu vois. Ouais. Donc, désolé. Non, mais tu peux répondre. Hein. Non, je vais. Ouais, donc non, c'était plus dans tout ce qui est, on va dire, businessment parlant, dans l'argent, tu vois. Il y a Ok. plein de gens qui me disaient, ouais, on va te passer ça, et parle avec moi, et parle avec personne d'autre, gère avec moi, t'inquiète. Alors que eux, derrière, ils en géraient plus, tu vois. Ou sinon, ouais, fais ça pour moi, vas-y, on se règle, fais-moi une facture, et la facture, je lui fais, mais j'ai pas de retour. Ou Ok. vas-y, gère-moi ça, et puis je revois pas les sapes revenir. Tu vois, j'ai vécu Hmm. plein de trucs comme ça. Donc, Des sapes que tu avais acheté du coup. non. En fait, comme je t'ai dit, avec Weshden, j'ai acheté. Et quand j'ai vu que c'était sérieux, parce qu'en fait, quand j'ai fait son shooting, on m'a appelé le week-end même pour l'habiller sur son clip Réfléchir. Et après, on avait 4 promos TV d'un coup. Ça veut dire qu'il fallait que je la change 5 fois, tu vois. Et en plus, Weshden, c'était un vrai accompagnement parce que je l'accompagnais surtout. Du coup, tu vois, c'est aussi entre guillemets de l'assistanat. Et puis, je me suis dit, je vais pas acheter toute ma vie. Enfin, ça, franchement, j'ai acheté pendant une semaine. Et pendant la semaine, pendant que j'ai acheté, tous les soirs que je rentrais, et ben, je regardais des vidéos, je fouillais sur Insta, je stalkais comment les stylistes y bossaient. Je voyais qu'en fait, il y avait des showrooms PR, RP, RP, PR, je comprenais rien. C'est quoi la Comment ça différence alors? RPPR, Mm. c'est le même mot, Mm. c'est juste tu changes les lettres. Mais en fait, en fait genre un PR, un RP, c'est voilà, c'est les personnes qui gèrent les relations presse. Ça veut dire tout ce qui est entre les marques et l'artiste, entre les marques et les événements de la marque, etc. Et non, du coup, j'ai vite appris. Je commençais à aller à un showroom, 2 showrooms. Après, bon, je vois que je m'entendais bien avec les gens du showroom, j'avais des bonnes relations, j'avais pas honte de leur poser des questions. Comment on fait ça, comment on fait, s'il te plaît? Ça, comment on fait, s'il te plaît? Du coup, il me disait, je notais. Et après, voilà, les contacts, ça s'agrandit. En plus, tu vas sur un tournage, sur un clip, des fois, il y a des feats. Donc, tu rencontres aussi l'équipe d'en face, qui te fait rencontrer après une autre équipe, qui te contacte pour son clip. Donc, il y a une autre équipe. Et franchement, ça s'est fait comme ça. Et ce que je veux rajouter dans ce que tu dis, c'est la partie quand tu dis je ne sais pas, je demande. Mm. Quand je sais pas, je demande. Eh ben, je pense que beaucoup plus de monde devrait apprendre à dire je sais pas. Ouais. C'est pas méchant, c'est pas Mm. mauvais de dire je sais pas. Hein. Après, il y en a, c'est vrai, qui sont méfiants parce que des fois, tu dis je sais pas à une personne, mais la personne, elle va te dire je m'en bats les couilles. Elle va pas te tendre la main, tu vois. Donc, c'est triste, mais faut quand même. Tu te prends une baffe, c'est pas grave. Tu sais que cette gifle que t'auras pris, bah, tu reviendras pas demander à cette personne. T'as capté, au moins, t'as demandé. Et moi, je trouve que c'est pas mauvais, tu vois.
Tu dis je sais pas et t'as une information en plus qui t'est donnée et puis t'avances. Ouais, lourd. Smart. Non, franchement, lourd. Hein. 19 ans, putain. C'est fort, 19 ans. Franchement, Merci. bonne cogite. Hein. Passons à la partie. Ok, Weshden, donc du coup, tu l'as habillé pendant X temps. Ouais. Là, tu l'habilles encore. Non, je bosse plus avec elle. Ok. Séparation, puis de. Non, on est en très bonne relation et tout. C'est juste que j'ai pris une autre direction artistique, on va dire. Parce qu'au début, je bossais avec elle, beaucoup, du coup, en tant que femme. Et après, je suis partie bosser avec d'autres artistes. Fally Ipupa, Naps, enfin plein d'autres artistes, hommes, tu vois. Et du coup, ça a fait que ça a dévié. Et puis, je pouvais pas être disponible pour elle comme je l'étais au début, malheureusement. Parce que tout ce que je cherchais à faire, on va parler français, c'était faire de l'argent, faire rentrer de l'argent. Et du coup, voilà, ça a bugué sur ce moment-là. Puis ça a été un moment aussi où elle est tombée malade. Donc elle faisait plus de musique. Pendant un moment, elle a arrêté. Et je pouvais pas continuer avec elle alors qu'il n'y avait pas de projet. Il fallait que je fasse rentrer de la maille. Normal. Donc je suis allée de l'autre côté et puis Ok. j'ai enchaîné. Donc le step Weshden, à ce moment-là, tu arrêtais l'INSEP. Le step Weshden, j'ai pas arrêté l'INSEP. Je me battais encore entre les deux. Mais j'ai arrêté le taf. Et quand j'ai arrêté le taf... Parle-moi de ce moment-là. Ce moment, il est incroyable. Il est incroyable. Ce moment, il est incroyable. J'ai un manager sportif qui s'appelle Philippe Rimbaud. Salut Fifi. Salut Philippe. Qui était mon manager du coup parce que j'ai arrêté le sport. Et en fait, il savait que c'était dur pour moi, mais il m'a toujours encouragée. Parce que j'enchaînais, j'avais 3 tafs, plus le sport, plus les études, t'as capté. Ça veut dire il m'encourageait de ouf. Et puis un jour, je l'appelle, je lui dis ouais, Philippe, faut que je te parle et tout, je vais arrêter le taf. Il me dit mais attends, mais j'ai j'ai un autre truc à te dire. J'étais en stage. Attends, non, mais en fait, tu me rappelles des trucs de ouf. Ouais. J'étais en stage de cyclisme avec mon équipe. Donc, on est en division nationale 1. Moi, je m'y connais pas. Je sais pas si c'est par rapport à la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est Ligue 1, genre. En fait, j'ai signé professionnel l'année d'avant au Canada. Et après, en 2020, j'ai décidé de redescendre en Ligue 1. Enfin, Ligue 1, division 1. D1. DN1. Ok. Division nationale 1. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ligue 2, en gros, pour nous. Ouais, sûrement, je connais pas trop bien le foot. Ouais. Ça doit être ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en stage. Et on m'a appelé pour Weshden. J'avais déjà bossé avec elle une fois. Et c'était les débuts de ouf. Et on me rappelle, on me dit, ouais, il y a un plateau TV, on veut que tu gères Tu te souviens encore, c'était quoi comme plateau? Il me semble que c'était C'est pas les enfants de la télé sur France 2? Oh oui, si, c'est bon. C'était sur France 2 en tout cas. Ok. Ça devait être ça, c'était pour les enfants. En vrai, je sais pas, mais... Ouais, ça devait être ça. Et on m'appelle et on me dit ça. Et en fait, le plateau TV, c'était dans 2 jours. Mais moi, je finissais mon stage dans 3 jours. Et je venais juste d'arriver. Je venais juste de prendre le train. Je venais juste d'arriver. Et il me dit ça. Et moi, je suis en mode... Ah, purée, je vais faire comment et tout. Et je me rappelle, j'avais grave réfléchi. J'avais appelé une proche à moi. Et je lui ai dit, je fais quoi? Est-ce que je reste? Ou est-ce que je laisse passer l'opportunité et je reste au stage? Ou est-ce que je lâche le stage et je pars? Mais si je lâche le stage et je pars, mon entraîneur, il va me regarder en chelou. Il va me dire, qu'est-ce que tu fais? Pour les sélections, c'est chelou, truc. Non. Franchement, je suis allée m'enfermer. Je me rappelle tellement, j'étais stressée, je savais pas quoi faire. J'avais pleuré dans la salle de bain. J'ai rangé ma valise, je suis descendue. J'ai dit, désolée, je vais partir. Quelqu'un peut me déposer à la gare? Je suis partie. Oh là là, basse. Oh là là. Je suis partie, j'ai quitté. Et mon manager, oui, pour revenir à ça, il a eu peur. Parce que j'ai quitté. Et je l'ai appelé 2 jours après le stage. Et je lui ai dit, ouais, Philippe, je veux arrêter le travail. Il me dit quoi et tout. J'ai dit, ouais, les 3 travails que je fais là, serveuse, babysitting et AESH, stop, je veux plus faire ça. Il m'a dit, mais tu vas faire quoi et tout. J'ai dit, je vais ouvrir ma société. Elle va s'appeler Bass Stylist et je vais faire du stylisme. Il m'a dit, mais t'as pas de revenu fixe? J'ai dit, Philippe, s'il te plaît, je vais faire ça et tout. Non. Franchement, il m'a pas contrarié. Hein. Il était inquiète. Il a géré comme un chef. En 2 semaines, il m'a monté ma boîte. Il m'a tout fait. Les paperasses, tout. On a fait les rendez-vous ensemble. Il m'a tout fait. Franchement, c'est un génie. Vous êtes encore en connexion? Ouais, fort. Okay. Fort. C'est comme un pilier, tu vois. On se parle beaucoup. Il me donne beaucoup de conseils et tout. Et franchement, j'ai tout arrêté. Et tout mon entourage m'a pris pour une ouf. Mais t'as pas d'argent, faut payer le loyer. En plus, tu vis à Paris, c'est cher, faut faire ci, faut faire ça. Je veux dire, les gens, ils étaient trop paros. Et je pense que c'est la pire et la meilleure décision que j'ai prise. Tu vois, parce que c'était... Ouais, aujourd'hui, tu peux dire que c'est la bonne décision. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la bonne décision. À ce moment-là, pendant 1 mois, franchement, c'était chaud. Ouais, j'imagine. C'était chaud. Ça veut dire que je bossais,
Mais des fois, je faisais du bénévolat à mes débuts parce que tout ce que je voulais, c'était choper la crédibilité. On me On va en connaissait parler pas. de ça, on va en parler, parce que ça fait partie du plan, de la stratégie. Exactement. En fait, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix que de passer par là. Ouais. Moi, je pense. Un peu comme, genre, tu sais, se prendre des murs, t'as pas le choix, c'est le jeu. Ouais. C'est partie du jeu, en fait. Ouais. Et par contre, moi, j'aimerais juste mettre un point d'honneur sur Philippe, c'est ça? Philippe, ouais. Respect à lui, je sais pas s'il va regarder cette Je interview. vais lui envoyer, t'inquiète. Respect à toi, mec, parce qu'en fait, tu sais, il y a beaucoup de... C'est dur, tu sais, quand tu débutes dans un business, quand tu débutes même dans la vie en général, d'avoir juste une personne qui va te dire c'est lourd. Ou tu sais, pas te juger, pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais juste comprendre ce que tu veux faire, t'accompagner et voir, même si tu te trompes, c'est pas grave, mais c'est pour ça, je voulais juste mettre un point d'honneur sur ça, sur lui et respect, mec. J'espère que tout le monde trouvera un Philippe dans sa vie. De fou. Non, franchement, c'est magnifique. Je pense que tu peux le prêter à d'autres gens. Non, je peux pas le prêter. Et non, franchement, il a été là. J'avais rien, il me faisait des virements, wesh. J'avais rien, il me faisait des virements. Quand j'étais en sport-études, il y a eu le divorce de mes parents, bref, une histoire assez compliquée, familiale, c'était difficile. Mes parents, ils payaient plus l'internat. C'est Philippe qui a payé. Il m'a payé 1 an d'internat. Ah ouais. C'est Philippe qui a payé. Et franchement, genre, non, big up à lui, vraiment. C'est un bavant de ouf, la vérité. Il a quel âge, Philippe? Je sais pas, je vais pas dire n'importe Ok, quoi. ok. Mais il est assez âgé. Mais je vais pas... Il a plus de 30 ans. Plus de 40 ans même. Il est jeune, 30 ans, 40 ans, il est jeune. Je sais pas son âge exact. Hmm. Faut taper C'est Philippe ouf. Rimbaud sur internet pour regarder. Ok, lourd. Ok, lourd. Moi, franchement, c'est lourd. Incroyable. Ouais, incroyable. Ouais, là, ça c'est incroyable. Non, ça, franchement... c'est encore plus incroyable que d'autres choses que tu vas raconter bientôt. Non, non, mais ça, franchement. ça c'est big, hein. Ouais, non. Franchement, Bass, s'il y avait pas Philippe, bah, il y aurait pas Bass, t'as capté? Ok, Ou pas une Bass comme ça, en tout cas. ok, lourd. Ok, lourd. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe sur le sujet des parents ou tu veux pas du tout? Non, on va éviter. On va éviter. Ouais. Ok. Parce que, en fait, ce qui est fort aussi, pour un mec comme Philippe, moi, je pense que le jugement, c'est trop important. C'est de pas juger la personne. C'est-à-dire... Genre, tu sais, c'est facile de dire c'est mal ou c'est bien. Moi, ce que je demande, quand tu vois qu'un proche à toi veut passer un cap ou veut changer de vie, juste, genre, donne pas ton avis. Laisse-le faire. Ouais. De ouf. Et c'est encore plus fort quand tu le laisses faire et tu l'aides à le faire. T'as Merci. capté? Merci. C'est ça, c'est exactement ça que je veux dire. Tu vois, non, c'est lourd. Du coup, passons à la partie deuxième étape. Donc, du coup, là, tu quittes. Donc là, je quitte. Donc là, c'est là où tu rentres bien en contact avec Weshden. Donc Je rentre bien en contact avec Weshden, avec l'équipe, etc. Et puis, je lance l'ouverture de ma société, du coup, en parallèle. En auto. Et j'arrête En auto-entrepreneur. SAS. Ah, direct, ok, Ouais. lourd. SAS. Et du coup, je mets en recul le sport. Et mon coach, je commençais à louper les entraînements. Parce que bah, soit j'étais trop KO parce que je suis rentrée d'un tournage à 4 heures, soit bah, j'évitais. La réalité de ce game. Ouais, et du coup, je me prenais des grosses pressions derrière parce que bah il y a des objectifs, il y a des planifications dans la saison, il y a des compétitions et moi je suis là, je suis pas là, tu vois, je suis absente et tout. Donc un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais quoi, fin. J'arrête. Désolé Greg, fin, on arrête ici et tout. Il m'a dit quoi et tout, t'es sûr de toi? Et franchement, pareil pour Grégory. Grégory, c'est l'entraîneur de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Il est maintes et maintes fois champion du monde aussi, c'est un très grand athlète. Il m'a même pas dit tu vas regretter ou quoi. Il m'a dit franchement, c'est ton choix et je suis sûre qu'avec ou sans moi, tu vas réussir. Il m'a dit vu la mentale que Dans t'as... la vie, peu importe dans la vie. Ouais, il m'a dit la mentale que t'as et tout ce que tu m'as montré dans le sport, avec ou sans moi, à pied ou sur un vélo, tu vas réussir. Il m'a dit bonne continuation, je suis toujours là. Aujourd'hui, il est là. On s'appelle, on s'écrit, on se parle, ça bouge pas. Et Grégory, il me connaît, j'avais quoi, 12 ans. Je commençais le sport et tout, et franchement, il m'a dit avec ou sans moi, tu vas réussir. Il m'a dit bonne continuation. Il m'a pas pris la tête. Il prenait de mes nouvelles, ça va, ça se passe bien. Il appelait ma mère, ça va, Basma, nanana, t'inquiète pas. Il rassurait ma mère, ça va bien se passer et tout. Et franchement, c'est terrible. Je te jure qu'à chaque fois, tu sais, avec toutes les histoires de viol, de ci, de ça, tu sais, on n'entend Ouais. que ça, Ouais, et on n'entend pas ton discours à toi. ouais. Et en fait, le problème, c'est, tu vois, c'est un peu comme, je vais dévier un peu du sujet, mais tu sais, il y a un peu par rapport aux féministes, Mhm. qui, ouais, les hommes sont des bâtards. Mais je suis pas un bâtard, moi. Je suis pas, non, tu vois, non, moi, je suis pas un bâtard. Donc, c'est pas la peine de mélanger tout le monde, je suis pas un bâtard. Et Ouais, en de fait, ouf. c'est, tu vois, des mecs comme Philippe, par exemple, ou Grégory, ça, Ouais, eh ben, on les entend pas ouais, c'est vrai. parler. Mm.
Et des fois, c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Mais. Parce qu'au final, le mec, il t'a connu depuis que t'es petite. Ouais. Respect de fou. Relation saine de ouf. Merci. Scène de fou. Scène de fou. Que aller de l'avant, en fait. On pensait à rien d'autre. C'est Donc, lourd. non, c'est lourd de fou. C'est lourd. Ok, lourd. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, ouais. On va dire, Basma est devenu Basma. Et j'étais Basse. encore Basma. Non, j'étais encore Basma. T'étais pas encore Basse. J'étais pas encore Basse de Plug. C'est quand que le bouton, il... Tu vois. Franchement, je bossais avec Cinco à mes débuts. Cinco. Ok, le Ouais. rappeur Cinco qui est dans Cinco. le 9-1. Exactement. Choisi. Je me rappelle. Ok. Et je bossais avec Cinco et puis Cinco for real. À chaque fois que je venais, Bass for real. Ah ouais, toi t'es de l'équipe Bass for real. Purée, regarde comment tu fais flinguer Cinco. Franchement, nanana, tu vois. Et c'est que ça me chie, Bass for real, Bass for real, Bass for real. J'ai dit, ouais. À un moment sur Insta, j'ai mis Bass et pas pour faire comme for real, j'ai mis for avec un 4. J'ai dit, mais je suis une ouf, moi. Genre là, je suis en train de mettre le même blast que lui. J'ai enlevé K et j'étais avec mon driver. Mon driver, Salah, c'est une autre... Et franchement, la bonne étoile. Salah, c'est un mec, c'est un chauffeur Uber à la base. Et il me déposait un jour chez une de mes potes. Et il me dit, ouais, ça va. On avait parlé vite fait dans le Uber. Et j'avais dit, ouais, ça va. Il me dit, mais tu rentres tard. Genre, il était 2-3 heures, je crois, je sais plus ce que j'avais fini. Et il me déposait chez une pote à moi parce que je repartais avec cette pote-là le lendemain à 6h du matin pour un week-end dans le sud. Et je dis, ouais, mais là, on prend l'avion tout à l'heure. Il me dit, bah, carrément, si t'as besoin et tout, non, non, non. Je dis, vas-y. Il me dit, mais c'est lourd et tout, non, non, non. Je descends du Uber, et en fait, il avait vu mon blaze Basma sur la truc Uber, il m'a retrouvé sur Insta, mais c'était pas du tout malsain. Il a dit, ah, j'ai vu que tu faisais du sport et tout, en plus grave lourd, mais j'ai oublié de te demander, et je voulais pas t'envoyer un message ou quoi, sur SMS, t'aurais pu trouver ça bizarre, donc je te fais, moi, je suis dans tes demandes, tu me réponds ou tu me réponds pas comme tu veux, mais si t'as besoin de moi, je suis là pour te... Genre pour t'emmener et tout à l'aéroport, mais c'était trop tard, j'ai vu ça trop tard. Je l'ai contacté, il est venu, et quand il a vu mon activité, parce qu'en fait, le taf de styliste, franchement, big up à tous les stylistes, parce que c'est un vrai taf. Hein. On c'est un vrai taf, t'as capté. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il m'emmenait partout. Il me demandait pas un centime. Et ça veut dire, moi, j'étais là, t'as vu, moi, j'avais pas beaucoup d'argent. Enfin, j'avais le minimum pour payer mon loyer, pour survivre, tu vois. Et il m'a jamais demandé de l'argent. Il m'a dit, tu vas réussir et tu me donneras plus tard. Et aujourd'hui, il est encore là. Et c'est un bavant de ouf. Il m'a jamais demandé. Et on faisait des journées, ouverture des showrooms, on partait 10h de chez moi, on rentrait, parce qu'à 18h, les showrooms, ils étaient fermés. Mais il fallait faire la tournée des créateurs qui étaient en particulier. Et il fallait déposer, il fallait aller aux essayages, il fallait trucs. Et il était là. Et des journées de fou. Il m'a jamais rien demandé. Ça là, il m'a jamais rien demandé. T'as capté, moi, je lui donnais et tout, parce que, vas-y, minimum. T'as vu, mais même moi, j'avais pas. Mais dès que j'avais, je lui donnais. Hop, on allait manger, j'allais chercher la graille. Il a toujours été là. Dès le début, il était là avec moi. Il m'a dit, hey, tu vas réussir, patience, patience, patience. Il a vécu avec moi des trucs de fou. Parce qu'on le voit comme ça. Mais t'as vu, j'en ai jamais parlé. Là, je vais en parler. Mais quand je te dis, j'ai reçu des coups, même au sens propre. Je me suis fait frapper. Je me suis fait frapper. J'ai vécu des trucs de ouf. Franchement, le monde de la musique, c'est un sacré game. Hein. C'est un sacré game. Les gens, pour de l'argent, ils deviennent fous. Ça veut dire... franchement, non, c'est un bavon. Il a toujours été là et tout. Et franchement, Dieu merci, j'ai été bien entourée. Et les coups durs, je les ai vécus, mais j'étais avec les bonnes personnes. Du coup, ça a été dur de ouf, mais j'ai toujours su me relever. T'as capté? Tu crois en Dieu, Basma? Ouais, fort. C'est la prière. C'est la clé. Si je dois dire un truc, la clé, c'est la foi et c'est la prière. Donc voilà. Tu pries? Ouais, je prie. Tous les jours? Tous les jours. Ok. C'est marrant. Pourquoi? Je sais pas, c'est marrant parce que tu sais, des fois quand tu... Moi je crois en Dieu, mais j'en parle jamais. Je prie, j'en parle jamais. Parce que j'ai appris que, qu'on étant petit, que c'est toi et Dieu. Du coup, j'en parle jamais. Et dans ton histoire, j'étais obligé d'en parler parce que je vois que ça en fait. Ouais, c'est que ça. Je vois que Dieu là en fait dans ton histoire. C'est que Dieu. Moi, tu vois, comme je te dis, je suis bien entourée, mais moi je vis seule. Je suis seule depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je suis seule. Je sors travailler, je suis seule. Je travaillais au Black, j'avais 15-16 ans. Je rentrais, il est du métro, 3h du matin. Agression. Je vivais dans le 19e, porte de la Villette. Les gens, ça me tirait, des gens, ça me siffle et tout, il est 4h du matin. Je rentre, je suis tétanisée, j'ai peur. Je monte les escaliers de chez moi, je regarde derrière moi, il fait noir, j'ai peur. Je ferme ma porte, j'ai peur, je regarde le mur, je dis wesh. Tu vois, genre, trop. Et depuis mes 15 ans, c'est comme ça. Et c'est que Dieu, c'est que Dieu. J'ai été toujours seule, aujourd'hui encore, je suis seule. Et je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, je vis toute seule.
Mes parents, ils sont loin. Ils vivent où, les parents? Mes parents, ils vivent entre Orléans et Marrakech. Ok. Et c'est un peu compliqué, voilà, avec leur histoire, etc. Je les vois pas forcément beaucoup. J'ai des frères et sœurs, des frères et une sœur, pardon. Je les vois pas beaucoup. Ça veut dire... j'ai toujours été livrée à moi-même. Toujours été livrée à moi-même. Et je pense que ce qui fait aujourd'hui que aussi je suis comme ça, c'est le sport, ça m'a grave aidée. Il y a la foi et il y a tout ce que le sport, il m'a apporté. Ouais. Toute la détermination, toute la discipline, toute la rigueur, tous ces aspects-là, ça m'a trop apporté. Ça m'a trop apporté mentalement. Moi, je te comprends. Je te comprends parce que j'ai joué au foot aussi. Ok, En haut niveau. ok. On dirait pas comme ça. Parce que, bon, j'ai grossi même. Moi aussi, j'ai grossi, t'inquiète. Ouais, tu vois, et en fait, je vais t'expliquer un truc. Tu vas me dire si toi c'est pareil. Et je pense que toi c'est pareil. Dis-moi. T'as vu, au foot, on réfléchit pas beaucoup. Enfin, au sport, on Mhm, fonce. mhm. Parce qu'en fait, si on réfléchit trop, on fait pas. Tu stagnes. Bah ouais, C'est comme si tu veux sauter, si tu réfléchis, à chaque Ouais. fois tu vas, tu vois. Exactement. Si tu réfléchis pas, tu sais pas ce qu'il y a, tu sautes. exactement. Et je pense que c'est peut-être pour ça que toi, en fait, ça allait aussi vite. Mm. Parce qu'en fait, comme tu sais pas que c'est dur, bah tu vas en fait. Et même quand tu sais que c'est dur, tu y vas. Ouais, aussi. Parce que tu sais que le lactique, quand tu marches, ça part, t'as capté. Ouais. Donc tu cours, mais une fois que t'es arrivé, tu vas marcher un peu et tu vas recourir. Hum. Mais tranquille. Et moi, j'ai le même cas avec Raph, le Mhm. designer qui est chez nous au bureau, Mhm. qui lui est très. Il réfléchit d'abord. Mm. Moi, je fonce. Ouais, Après, je vois plus tard si c'était bien ou pas bien, tu vois. j'ai capté. Tu vois. Et c'est marrant parce que le sport, comme tu dis, ouais, en fait, c'est. Le sport, en fait, il inculque la vie. Ouais. Tout Mais ce qu'il y a vraiment. dans la vie, et ben, dans le sport de haut niveau ou Tu l'as. ou bas niveau, ben, tu l'as, ouais, carrément. Ok, lourd. Et redis-moi juste le prénom du taxi. De ton Salah. driver. Salah, ok, lourd. Ok, ça Ouais, fait ça là. 3 hommes dans ta vie qui t'ont apporté tellement. C'est ouf. Beaucoup apporté. Non, franchement, C'est ouf, hein. c'est. Ouais, franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. C'est Euh, magnifique. Donc là, on passe à une partie de toi où tu vis des galères, Ouais. une autre réalité. Mm. Parce que le sport, c'est des galères, mais là, c'est une autre réalité de la vie, Ouais. de ce game-là qui est le stylisme et tout ça, la mode, tout ça. Quand tu vis ces galères-là, qu'est-ce que tu te dis? Ça va aller? Qu'est-ce que tu... Tu sais, dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Pendant 5 secondes, tu vas te dire c'est mort, j'arrête. C'est. Pourquoi je fais ça Et pendant 30 minutes, tu vas te dire ça va aller. Mais t'as les 5 secondes qui vont revenir de temps à autre, t'as capté. Mais tu te dis que ça va aller. Franchement, c'est dur. Hein. J'ai eu des craquages et Des craquages à vouloir arrêter? à vouloir arrêter, ouais. Je pleurais de fou, j'avais envie d'arrêter. Je rentrais chez moi, Et quand je te dis des craquages complets, c'est laisse tomber, tu vois. Et je me suis toujours dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Quand tu te lèves le matin, tu fais une prière, tu sors dehors, tu taffes, tu souffles, tu vois que vas-y en fait, c'est La vie continue. la vie continue. La vie continue et ça sera toujours dur. Et en fait, tu te dis que c'est à ce moment-là que tu fais la différence. Tout le monde craque, on est tous humains, on met tous le genou à terre. C'est normal, mais on peut pas mettre les... Ceux qui mettent les deux, c'est ceux qui n'auront pas réussi ou toi t'as réussi. T'as capté? Donc non, franchement, c'est dur de ouf, mais j'ai Basse jamais lâché. philosophe. Là, on est... Non, j'ai jamais lâché. Et ça, c'est, comme je t'ai dit, c'est le sport, ça m'a apporté. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai une soeur, mais j'ai une demi-sœur. J'ai pas grandi avec elle, mais j'ai des frères. J'ai des grands frères, et j'ai été la seule fille. Et dans le sport, la seule fille, et dès plus jeune âge, je battais les garçons dans le sport, et une hargne de fou. Ça veut dire tout ça, tout ce que j'avais, je l'ai inculqué dans mon business, t'as capté? Mais qui peut t'arrêter, toi, au final? Dieu. C'est Dieu. Base de plug, vraiment. C'est lourd. C'est lourd. Ok. Arrivons à la partie d'Adju. En fait, parce que moi, je suis conscient. Nous l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on... Attends, je vais... Parce qu'en plus, moi, j'oublie tout le temps. Ouais. Après... T'as les dates? Non. Non, si, mais Dadju... Et l'histoire de Dadju, je la connais par cœur. C'est une histoire de fou, carrément. C'est qui t'avait passé un cap, vraiment? Qui m'a fait passer un cap? Ouais. C'est Dadju. Ok. En fait, Dadju, il m'a fait passer, on va dire, un cap parce qu'il m'a laissé vraiment bosser avec lui. Et il m'a vraiment... En fait, il est là. Dadju, il est là. Genre, même là, je te parle, je sais qu'il est là.
Tu vois ou pas? C'est quelqu'un qui est là. Et en fait, les autres artistes, c'était plus un peu des one-shot. Mais genre, par exemple, il a un clip en janvier, il va m'appeler. Il sait que fin janvier, il va me rappeler parce qu'on a fait un bon taf et tout. Mais Dadju, c'est différent. Dadju, je suis tout le temps avec lui. C'est un global, tu vois, genre, c'est différent. C'est un autre accompagnement. Alors là, tu marques, t'es en train de mettre un point sur quelque chose que je défends depuis le début et pourquoi j'ai arrêté le stylisme. Ce qui m'écœurait dans le stylisme, c'était le one-shot. Je comprends pas comment tu peux bosser avec une personne sur un one-shot. Pour moi, quand tu développes, c'est sur le long terme. Exactement. Et je comprends pas pourquoi tous les artistes changent de styliste. En fait... Explique-moi ça. Moi, j'ai compris que les artistes, ils changeaient de styliste parce que... En fait, ils veulent essayer. Essayer quoi? Ça les amuse, en fait, d'essayer, de voir comment c'est là-bas, parce qu'il est habillé sur un tel clip, il veut essayer. Il veut juste le changement, en fait, ça l'amuse. En fait, il va où c'est à la mode, t'as capté? Sauf que moi, c'est pour ça que je te dis, Dadju, il m'a fait passer un vrai cap, parce que Dadju, il est trop loyal. C'est un artiste, c'est un homme, c'est un humain super loyal. Ça veut dire qu'il est venu... Déjà, comme on a bossé ensemble avec Dadju, c'était sur le clip de Que Black, le 28 août 2021. Et je m'en rappelle très bien parce que le 29 août 2021, c'était mon départ de vacances et je voulais pas faire le clip du 28. C'est avec Fanatic Production et Guy, le directeur de prod, il m'a appelé, il m'a dit viens s'il te plaît. Et je voulais pas. Je dis c'est mort, je pars en vacances le 29, faut que je prépare mes vacances. Avec Mambi, tout ça? Non. Fanatic Prod, c'est pas Mambi, tout ça? Je sais pas, moi en tout cas je traite avec Guy. Et du coup, au final, j'ai accepté. Donc, je suis allée pour faire le stylisme de Que Black et Dadju sur le clip Pas Permis. C'est la première fois que je bossais avec Dadju, mais il faut savoir que Dadju, je le connais depuis que j'ai 14-15 ans. Personnellement? Pas vraiment personnellement. En fait, son agent de sécurité, Badji, il venait beaucoup à Orléans, dans ma ville. Et en fait, je connaissais Badji, on s'est rencontrés là-bas et il me faisait ramener sur les PO à Tours. Et du coup, j'étais tout le temps avec l'équipe. Par exemple, Justinson, Abou de Beng, c'est des personnes que je connais depuis... Nasprod aussi, Nasser. C'est des gens que je connais depuis 5 ans. Et personnellement, c'est la famille de fou, tu vois. Et par contre, Dadju, je le voyais de loin. Genre, on se disait bonjour, tout ça, tu vois, mais sans plus. Et du coup, le 29, je vais au clip. J'arrive sur le clip, j'habillais que Black parce que Dadju, il voulait pas de styliste, il voulait ramener ses affaires. Du coup, il a ramené ses affaires et tout. Et moi, je lui ai dit, bah, si tu veux, j'ai des affaires et tout pour le styliste. Il m'a dit, non, c'est bon, j'ai mes affaires, merci, tranquille, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que à la deuxième scène, je suis allée voir Guy, le directeur de prod. J'ai dit, dis à Dadju, si tu veux, j'ai un truc qui peut aller mieux pour lui sur cette scène. C'était une scène sur un truc de sport. Il m'a dit, bah, vas-y, ramène. J'ai ramené. Et là, il est venu, il a fait un effort à voir ce que j'avais rapporté. Parce qu'il était dans le jus, dans ces trucs, il n'a pas regardé vraiment le taf de ce que j'avais pris. Et quand il est venu voir, il a kiffé. Il m'a dit, à moyen, tu me prêtes des tenues là pour la fin du tournage et tout. Non. J'ai dit avec plaisir. Donc, je l'ai habillé sur la fin du tournage. Fin du tournage et tout, je rentre chez moi. Je prends mon avion le lendemain, je vais à Zanzibar. Le 29. Quelle vie, vraiment. Je vais à Zanzibar. Franchement, c'était mes premières vacances après toute l'année de taf, tu vois. Je me suis dit, je vais me reposer. Franchement, je pensais vraiment que j'allais me reposer, voilà, genre un peu, t'as capté. J'ai pris 10 jours. J'arrive, le lendemain, mon téléphone, il sonne. Plus 33... Je dis, c'est qui m'appelle et tout. Non. En plus, moi, j'étais partie toute seule à Zanzibar. Je vois mon téléphone, il sonne, je réponds. Allô? Ouais, allô, ça va? C'est Dadju, je te dérange pas? Je dis non, tu me déranges pas et tout. Il me dit, ouais, désolé, je t'appelle et tout. C'était pour te dire, franchement, j'ai beaucoup aimé ton travail, ce que tu proposes et tout. Et j'aimerais beaucoup travailler avec toi, mais sur le long terme. Et là, ça a raccroché mon oreille. Parce qu'en fait, les artistes, ils disent pas ça. Mais en fait, Dadju, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça veut dire, tu bosses avec lui, tu fais du bon taf. Vas-y, viens, on fait du bon taf à deux et on va loin, tu vois. Il m'a dit, ouais, sur du long terme et tout, non. Je dis, bah, vas-y, pourquoi pas. Il me dit, vas-y, je te rappelle. Je dis, vas-y, il raccroche. J'appelle ma mère, je dis, maman, viens. Ma mère, c'est trop ma bonne étoile. Je l'ai fait ramener à Zanzibar. Je lui ai payé ses vacances et tout. Et je voulais grave lui faire plaisir. En plus, c'était son anniversaire 3 jours avant, donc je me suis dit, bon, je vais lui faire un cadeau. Elle vient. À peine elle atterrit, 2 heures après, Dadju, il me rappelle. Ouais, allô et tout. Ouais, désolé, j'avais pas trop de réseau et tout. Il m'a dit il avait pas trop de réseau la veille, je sais pas quoi. Il m'appelle et tout. Il me dit ouais, en fait, je tourne un clip, un film, un long métrage au Congo. Et je veux que tu m'habilles. Et en fait, c'est un film sur 1 mois, t'as capté. Du coup, il me faut à peu près 10 tenues. Je dis vas-y, tranquille, je te gère ça. Laisse-moi un peu de temps. Il raccroche.
Je dis à ma mère, je rentre et tout, je rentre à l'hôtel, je voulais rien savoir, je sors mon ordi, caca, en 40 minutes, je vais gérer ces 10 tenues. J'ai des assistants, je bosse avec des assistants, j'appelle mes assistants. Ouais, va chercher ci, ça, à telle heure. J'ai fait le moodboard à Dadjo, j'ai envoyé, j'ai dit, tiens, tes 10 tenues. Et il me rappelle, il me dit, ah, t'es trop rapide. Mais en vérité, il me faut pas 10 tenues. On tourne un mois, t'as vu, je voulais pas trop te dire, mais plus genre 20-25 tenues. Et je dis vas-y, moi j'aime trop les challenges. Franchement, moi tu me dis tu peux pas faire ça, c'est fini. Genre là ce soir quand on finit l'interview, tu me dis mais Basma tu pourras jamais faire ça. Je vais dire vas-y ok, t'as capté. Il me dit 20-25 tenues, je vais me reposer dans le balcon de la chambre. Caca, moodboard, j'envoie. Je lui dis c'est géré. Il me dit wesh. Il m'appelle, il me dit là je suis au bureau. Tu peux me ramener les affaires et tout, s'il te plaît? Putain, t'as géré de fou et tout. Franchement, tu vois, il était agréablement surpris. Et je lui dis, mais en fait, je suis à Zanzibar. Il m'a dit, quoi? Je dis, je suis à Zanzibar. Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, bah, non, je te jure, je suis à Zanzibar actuellement. Je suis en vacances avec la maman, tu vois, genre tranquille et tout. Il me dit, ah ouais, purée, c'est ouf. Je dis, t'inquiète, j'ai des assistants, ils gèrent sur place. Là, ils t'ont fermé les valises, ils vont tout rapporter. Il me dit, vas-y, ok. Il y avait 21 valises de sap. Parce qu'il m'a dit 20-25 tenues, mais tu connais, les stylistes en prévoient toujours plus, j'en ai prévu 40. 40 tenues, les paires de chaussures, les lunettes, la totale. Ça veut dire, il me dit, je dis vas-y, mon assistant il te ramène, il raccroche, il me renvoie un message 2 heures après. Il me dit en vérité, tu sais quoi, je veux bosser avec toi sur le long terme, viens, on fait une période d'essai, viens au Congo. Je dis mais je suis à Zanzibar, et en fait il m'appelle, et on était jeudi. Il me dit ça jeudi vers 22h, 23h. Et le départ pour le Congo, c'était samedi matin à 7h. Et tu connais Zanzibar-Paris, il faut 14h. Parce qu'en fait, tu vas à Dubaï, et de Dubaï, il y a une escale obligée, et tu repars à Paris, t'as capté? Ça veut dire, si je prenais les vols du lendemain, 7h du matin, j'arrivais jamais à Charles de Gaulle pour 7h pour aller à Kinshasa. Ça veut dire, il me dit, ouais, bah je veux trop que tu viennes et tout, comme ça on fait la période d'essai et tout, c'est le bon moment. Je dis, vas-y, je cours à l'aéroport. Dès que j'ai raccroché avec lui, je dis à ma mère, fais ma valise, je trace à l'aéroport, genre comme une ouf. J'arrive là-bas, le vol il partait dans 30 minutes. Le vol il partait à minuit 55, je crois. Et je les supplie, je leur dis s'il vous plaît et tout, nanana. Au final, ils me font prendre le vol, je vais payer, je règle le truc, je monte dans l'avion, j'envoie un message à Dadju, je lui dis j'arrive. J'arrive à Paris vendredi à 18h. À 18h, je vais récupérer les valises, 21 valises. J'appelle un camion de déménagement, je lui dis sois là s'il te plaît demain à 4h du matin. Je dois aller à Charles de Gaulle et tout. Le camion de déménagement il vient, on met toutes les affaires de Dadju, je mets ma valise, direction Kinshasa. On a passé 40 jours là-bas. On a tourné un long métrage. C'était carré, je me suis donné le taf, je me levais tous les matins, je repassais les affaires. En plus, tu sais, les films, c'est pas comme les clips. Les films, c'est un casse-tête. Attends. Déjà, on t'applaudit déjà. Respect, c'est lourd. C'est lourd. Merci, quelle histoire. Quelle histoire. Non, franchement, c'était une expérience. Mais la daronne, elle était où dans tout ça? Ah, ma daronne, je l'ai laissée à Zanzibar. Je l'ai laissée à Zanzibar, elle m'a appelé, elle m'a dit Basma, il y a trop d'insectes et tout ici, nanana, elle a pété les plombs la nuit. J'ai dit bon, je l'ai envoyée à Dubaï. Je lui ai payé une semaine à Dubaï, après elle est rentrée à Paris. Ok, lourd. Mais là, ça va, financièrement, ça commençait à aller. Là, ça commençait à aller, ouais. Si je me suis pris En fait, je m'étais pas pris de vacances. Ça veut dire que c'était mes premières vacances. Je me suis fait plaisir. Et vu qu'au final, le plaisir, il était pas pour moi, on l'a mis à la daronne. Donc. Respect, Basma. Je sais plus. Là c'est Basma. Là, si tu parles avec Basma. Là, je parle avec Basma. Là, je parle pas avec Basma. Là, je parle avec Basma. C'est fort. Ouais, donc voilà. Et puis, j'ai engendré franchement une expérience de fou. Le tournage du film, une expérience de fou. Tenue, costume. En plus, ils disent costume. Costume 1, 19, séquence KKK. Ouais, c'est comment faut raccorder avec la tenue de la truc, nanana, quand il était. Ouais. C'était des mathématiques. Tous les soirs, fallait faire un point, un nouveau moodboard. Tous les matins, hop, Dadju, quand il se levait, ses tenues, elles étaient prêtes. Je faisais sa valise de la journée, hop, je lui posais la tenue qu'il allait mettre, les chaussures, tout, de haut en bas. Il se levait, il s'habillait, on partait. Sur le tournage, j'étais là, il faisait 50 degrés, il faisait chaud de fou. Il changeait et tout. Non, franchement, c'était lourd, une expérience de fou. On est rentré, il m'a dit c'est bon, tu bosses avec moi? J'ai dit let's go. Et depuis, voilà, franchement, on bosse de ouf et c'est grave lourd. C'est grave lourd. En plus, cette année, c'est du lourd de fou. Franchement, on a fait énormément de taf parce que c'est grave du taf. C'est grave des sacrifices et c'est grave du taf qu'on voit pas. Mais là, tu vois, Dadju, il a
on a grave travaillé. Et là, cette année, c'est entre la sortie de son film, la sortie de son projet, l'album. Non, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Il y a beaucoup de projets et tout, c'est lourd. Et à côté, par contre, ouais, je continue de bosser, tu vois, avec d'autres artistes et tout. Comme tu as pu voir, je fais aussi des athlètes. Et justement, tout à l'heure, comme on en parlait quand tu as dit une marque, elle accepte ou pas, de toute façon, tu connais, tu as été dans le domaine. Il y a un taf à faire et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec Eduardo Camavinga. Je sais pas si tu as regardé sur Instagram. J'ai vu un jour quand on se parlait, tu m'as dit je suis en Espagne. Et moi, j'ai pas compris. Du coup, je suis allé voir sur ta story. Ouais. J'ai compris que c'était lui. Et j'ai trouvé ça smart de son côté. Mhm. Et de ton côté, je trouve ça smart parce qu'on te donne plus de respect quand tu bosses avec des gens qui sont hors ton domaine. Ah ouais, tu trouves? Mais largement. Ok. Largement. En fait, c'est l'humain, il est comme ça. Ouais, c'est vrai. Si tu bosses avec que des artistes, bah ouais. Le jour où tu bosses avec quelqu'un d'autre, on dit ah, j'ai capté. Là-bas, c'est fort, tu vois. Ouais, non, c'est lourd. Mais justement, je suis en train de bosser Bon avec profil, lui. hein. Il est grande taille, il est fin, bon profil. Hein. Ouais, non, bon profil. Facile de à fou. gérer, je pense. Il est jeune et je pense il y a un bon taf sur le long terme à faire, tu vois. Et il faut anticiper. Voilà, l'anticipation, c'est mon mot préféré. Et lui, il en pense quoi? Lui, il est dans cette vision aussi? Lui, moi, je veux qu'il reste focus foot et de toute façon, je lui ai dit, moi, je suis là pour lui apporter. Ça veut dire, on y va mollo. Tu vois, il a ses preuves à faire, il vient de signer au Real. Et quand ses preuves vont arriver... agent aussi à la fois. Quand ses preuves vont arriver, ça va bien se passer derrière. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que du coup, je fais pas forcément que du stylisme. À côté, il y a tous les développements. Maintenant, vu que j'entretiens de bonnes relations avec les marques, par exemple, on m'invite sur beaucoup de défilés sur la Fashion Week. Je rencontre énormément de monde. Comme la semaine prochaine, je vais à la Fashion Week de Londres, etc. Et du coup, ça fait que je peux avoir un autre aspect et je sais me projeter sur ça, tu vois. Par exemple, quand tu fais du stylisme, tu rencontres des marques, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ces marques-là? Tu peux leur proposer des projets, tu peux leur proposer des... En plus, même ces marques-là, ils viennent vers toi. Moi, on est déjà venu vers moi pour me dire « Ah, on veut faire une campagne avec un tel. » Des grosses marques, des trucs. Ouais. Avec un tel, un tel. Les noms. Non, là, je peux pas dire. Ah, ok. C'est des choses qui arrivent dans l'année. Mais voilà, c'est pour te dire que, en fait, il y a un tas de choses à faire. Quand tu es styliste, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et je suis quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Du coup, je les saisis. Et il y a des gros projets là qui arrivent pour 2022, donc je suis contente. Ok, respect. Bah, franchement, je sais pas. Il y a trop d'infos là. Il y a trop d'infos. Je suis dépassé moi-même. Ah, c'est ouf. En un an, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Ça fait que un an que t'es dans le truc. Il y a genre un an, c'est quoi? C'est. Baby, t'es encore un enfant dans le truc, tu vois. Non, mais je suis encore un enfant dans le truc. Je suis encore un enfant dans le truc. J'ai beaucoup à apprendre. J'apprends tous les jours. Et franchement, même au-delà du domaine, dans le comportement, dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'apprends à faire ou à ne pas faire. Donc, Ça se passe comment avec les autres stylistes? C'est-à-dire? Bah, parce que t'es arrivé, t'as pris un peu des parts de marché de d'autres gens. Ouais, j'ai capté. Franchement, je suis un loup solitaire de fou. Je parle avec personne, tu vois. Je parle avec personne. Franchement, si je dois citer un styliste avec qui je m'entends trop bien, c'est Youss. Ok, ouais. Ouais. Youss, je m'entends super bien avec lui. Tu vois, on échange de temps à autre, mais à part Youss... En fait, je parle à personne, genre. Tu vois, genre, même là, je suis avec toi, là, après, je rentre chez moi et je pense à ce que je vais faire demain, je fais mon truc, je vais dormir. Ouais, basta. Ouais. Je me mélange pas. La question que je me pose, c'est pourquoi t'as accepté alors un échange comme ça avec moi? Parce que, bah, je trouve ça cool, c'est intéressant. C'est lourd ce que tu fais et tout, et puis, genre, c'est pas... En fait, c'est pas n'importe quoi, en fait, c'est pas comme si j'étais en train de faire de l'AD, tu vois. Genre, en échange, je pense que même les gens, ils s'intéressent parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur mon parcours. Et je trouve que c'est intéressant de le dire, que les gens entendent. Et voilà, pour que même, tu vois, demain, grâce à toi, parce que tu m'auras appelé, et bah, il y a plein de gens qui vont se dire, ok, faut que... En fait, c'est de l'audace. C'est de l'audace, c'est de la détermination. Et faut oser. Faut oser de ouf. Faut pas avoir peur de poser des questions, faut oser et faut faire. Et même si tu te loupes, c'est pas grave. T'as capté? C'est pas grave. Donc voilà. Je pense que grâce à toi, via ce podcast, les gens, ils vont sûrement réaliser des choses. Moi, je pense que ce qui peut être big avec toi, parce que... Putain, non. J'allais dire 3 ans, mais ça va trop vite avec toi. Donc 2023. Oui. 2023. Janvier 2023. Je te recontacte. Janvier 2023. Hein. Ouais. Vas-y, j'ai noté. Et je vois jusqu'à où t'es arrivé en très peu de temps. Et on va voir. Et on va suivre ton évolution. On va
tu deviens un peu qu'est-ce qu'elle va devenir, tu vois. Mm. C'est un peu comme un enfant qui dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir, lui, tu vois. Et tu sais que ça, c'est mon plus gros challenge. Qu'est-ce Parce tu que vas devenir. moi, le plus dur, c'est pas d'y arriver. Hein. C'est quoi le plus dur? C'est d'y rester. C'est réel. Et ça, c'est le plus Et gros beaucoup de gens challenge. oublient ça. Et pour moi, je suis pas arrivée. Ouais. Moi, je suis pas arrivée. Mhm. Un jour, je t'appellerai peut-être et je te dirai, je crois que là, je suis bientôt arrivée. Mhm. Mais pour l'instant, je suis pas arrivée où je veux rester, en tout cas. Tu vois. Donc, j'ai encore du taf, je suis encore en train de monter les escaliers et puis Mhm. j'espère que ça va bien. Je sais que ça va bien se passer et j'espère que ça va bien se passer. Je reste dans cette idée où ça va bien se passer. Comme ça, les idées positives attirent le positif. C'est marrant parce qu'on dit deux fois, il y a des gens pour qui il faut pas s'inquiéter. Toi, tu fais partie des gens pour qui vraiment pas s'inquiéter, ça va bien se passer. C'est sûr, ça va bien se passer. J'espère. Bass, the plug. Débat. Je pense qu'on va. Parce que si on en dit trop, il y a trop d'infos. Ouais. On se revoit dans 1 an, Ok. on va dire. Moins d'1 an, on va dire. Et on va voir ce que ça va donner. Ok. Vas-y, Comment let's tu go. auras évolué, qu'est-ce que tu vas devenir. Si tu deviendras maman. Si tu vas me dire, moi j'arrête tout ça. Je vais Seul jouer Dieu au sait. foot. Seul Dieu Tu vois. sait. De ouf. Et bête d'échange, bête de 19 ans, déjà j'étais choqué de ouf. 19 ans, ça j'arrive pas encore. À y croire. Ouais, non, c'est trop. Donc ouais, franchement, bête d'échange de ouf. Non, franchement, Et merci beaucoup. Merci Bah, de merci à m'avoir toi. contacté. C'est lourd. merci à toi et on se dit à très bientôt pour Pour la je- suite. Je sais pas quoi te dire, ouais. Ça marche. En tout À cas, très merci vite. Bass et Merci big up, beaucoup. hein. Force à toi. Merci. Ouais, lourd.